Après une telle mise à niveau, il avait certainement envie d'essayer ses nouveaux pouvoirs et son armure. À ce moment-là, une infirmière vient d'arriver, ainsi qu'un médecin. Lorsqu'il le vit, le médecin ne fut qu'un peu surpris, car il était habitué à ce genre de personnes. L'infirmière, quant à elle, est restée de marbre. Ils l'ont remis au lit et ont commencé à vérifier son état. Son corps était en bon état. Ils ont été surpris parce que cela ne faisait qu'1 jour et que la plupart des lésions internes étaient sans revenues à la normale. Le médecin a dit qu'il pourrait être libéré après 1 mois, mais Qin Yu n'a pas du tout apprécié, car il devrait déjà participer à la compétition demain. Le médecin lui dit qu'il a tous les os brisés et commence à le calmer en lui disant qu'il ne doit pas prendre la compétition trop au sérieux, qu'il est jeune et qu'il y aura beaucoup d'autres tournois de ce genre pour lui. Shan Yu s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas participer à la compétition, il n'avait donc qu'un seul moyen de résoudre le problème. Il a décidé de porter l'auto-guérison de sa chair et de son sang à un niveau moyen, mais il a besoin de 5000 points d'énergie pour y parvenir. À ce moment-là, Sis lui mettait un bandage sur le bras. Bien qu'il ne veuille en aucun cas l'offenser, il devait reprendre de l'énergie dès que possible pour se rendre à la compétition de demain. Il l'a donc prise en lui saisissant les fesses. L'infirmière a immédiatement commencé à crier et à s'indigner. Et ça a vraiment marché. Il a obtenu ses 100 points d'énergie. Qin Yu commença à se justifier en disant qu'il ne faisait que pétrir sa main et qu'il l'avait accidentellement entaillée. Elle ne le toléra pas et partit appeler l'infirmière pour qu'elle continue à le panser. Qin Yu était un peu contrarié, car sa tante lui aurait donné plus d'énergie. Se rendant compte qu'il n'allait pas marquer beaucoup de points de cette manière, il a opté pour une autre solution, plus favorable. Il est sorti de sa chambre et a vu de grandes opportunités de gagner beaucoup de points d'énergie. Il y avait un tas de patients, ainsi que des infirmières et d'autres employés de la clinique. Il a décidé de passer de l'un à l'autre tout en fessant le cul de chacun. En l'espace de quelques secondes, il s'est précipité dans le couloir en giflant toutes les infirmières qui s'y trouvaient. Elles étaient toutes très en colère contre lui, et il a gagné beaucoup plus que cela avec une seule infirmière. Mais comme il n'en avait jamais assez, il a crié dans le couloir. 7 noirs, 5 blancs, 2 roses, 8 avec des liens et 1 avec une petite taille. La plupart des patients étaient des hommes, et lorsqu'ils ont vu ce que Qin Yu avait fait, ils ont saigné du nez et l'ont remercié pour un tel acte. Qin Yu s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de filles, et à grande vitesse, il les a toutes dépouillées, ce qui lui a permis de gagner un tas de points d'énergie. Après quelques manigances, il a pu récupérer la bonne quantité, à savoir 5000 points d'énergie. Les médecins ont constaté que ses os étaient les guéris et ont été très surpris, mais ils n'ont pas eu d'autre choix que de l'envoyer dans l'arène pour s'entraîner. Yuli était très contrarié, car Qin Yu avait vaincu la reine des nuisibles, mais n'avait pas pu se faufiler dans la compétition. Yuna, quant à elle, était assise calmement et était même un peu contente qu'il participe. Au moment où il se déshabille, une voix s'élève du haut-parleur. « Veuillez demander à Qin Yu de l'école Nero 3 et à Lu Renjianyang de l'école Nero 2 de venir dans l'arène. » Ils étaient tous deux choqués de sa présence, car ils pensaient qu'il était à l'hôpital. Il était tout bandé et portait des vêtements de patient. Seul son bras gauche n'était pas bandé. Il avait également réussi à désactiver son armure, et tout le monde ignorait tout de son nouvel atout. Lorsqu'il entra dans l'arène, Yuli n'en crut pas ses yeux. Il marche d'un pas léger, en chantant une chanson, vers son adversaire. Son adversaire avait peur de ce démon, car il était très confiant. Lorsque Qin Yu s'est approché, tous les spectateurs se sont figés. Son adversaire mit les mains sur son épée, se préparant à attaquer. Voyant cela, Qin Yu décida de s'amuser un peu et eut une idée géniale. Il se pencha et tendit la main. Par ce geste, il le salua. Voyant cela, l'adversaire retira ses mains de son épée, car personne ne doit oublier les règles élémentaires de l'étiquette. Il se penche et le salue à son tour. Qin Yu était heureux que cet imbécile soit tombé dans le panneau. Il a fait une poussée rapide et nette. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il était déjà dans le sol. Il s'évanouit complètement sous l'effet d'un coup aussi puissant. Ensuite, Qin Yu a été déclaré vainqueur. À ce moment-là, Yuli avait vraiment honte de son acte. Au cours des jours suivants, grâce à son comportement éhonté, il a vaincu les adversaires les uns après les autres. Ce faisant, il a également réussi à gagner des points d'énergie. Après ce combat, il en a eu 2 autres. Le premier gamin, il l'a vaincu avec 2 doigts, en le poignardant dans l'œil avec ceci. Le second, il l'a vaincu insidieusement, c'est-à-dire en le frappant entre les jambes, sans restreindre sa force. Et c'est le troisième qui a eu le plus de chance, en lui enfonçant 2 doigts dans le cul. Il n'a pas supporté la douleur et s'est rendu. Mais la série de victoires faciles fut interrompue par une vieille connaissance de Qin Yu, à savoir Tang Lan. Qin Yu n'était pas très heureux de la revoir, car elle avait failli le tuer la dernière fois s'il n'avait pas accumulé assez de points d'énergie. Tang Lan, d'un autre côté, était très heureuse de le revoir.
Elle voulait se venger de lui pour tout. Mais cette fois-ci, elle s'est déjà bien mieux préparée que la fois précédente. Elle se débarrassa de son manteau et tout le monde put voir sa puissante armure. Elle avait des ailes et de nouvelles épées. Signe est abasourdi. Puis il rit à gorge déployée, car elle avait l'air malheureuse. Il ne leur restait plus qu'à se battre avec acharnement. Après tout, Qin Yu et Tang Lan s'étaient vraiment améliorés lors de leur dernière rencontre. Et on s'attendait à ce que ce combat soit encore plus épique et sanglant. Une bagarre est annoncée, et ils sautent immédiatement de l'un à l'autre pour garder leur distance. Tang Lan fut un peu surpris car cet abruti n'avait pas d'arme. Shan Yu a mystérieusement dit que son corps était l'arme. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, car une personne intelligente ne pouvait pas se présenter à un tournoi aussi sérieux sans aucune arme. Mais Qin Yu l'interrompit et expliqua qu'il venait d'une famille pauvre, et qu'il n'avait pas les moyens d'en acheter une. Tang Lan s'est rendu compte qu'il était finalement un abruti, et a dit qu'elle ne le plaindrait pas. C'était la première fois qu'elle portait cette armure, et ce n'est que maintenant qu'elle s'aperçut de la taille de son décolleté. Puis elle a vu tous les hommes regarder ses seins. Elle a donc déclaré haut et fort qu'elle acceptait la défaite, car elle n'avait pas de vêtements sous son armure. Tout le monde fut surpris, surtout Qin Yu. Il était bouleversé parce qu'il voulait tellement se battre avec elle. Il commença donc à la calmer et à la raser, et accepta même de se déshabiller si elle se sentait à l'aise. Tang Lan répondit qu'il en était ainsi et continua le duel. De sa combinaison miraculeuse, elle lança un amas d'énergie directement sur Qin Yu. Son bras aurait volé en éclats s'il n'y avait pas eu sa nouvelle armure démoniaque. Il a pu repousser cette charge avec son armure. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il l'avait activée. Tang Lan ne s'arrêta pas et lui tira encore plusieurs fois dessus, littéralement en l'espace de quelques secondes. Il ne pouvait pas suivre chaque coup, alors il se couvrit le visage de ses mains et attendit qu'elle finisse, comme la dernière fois qu'il l'avait rencontrée. S'il l'avait déjà croisée, il serait mort. Tang Lan pensait qu'elle pourrait facilement faire face à ce grand type en portant cette armure. Mais elle ne s'attendait vraiment pas à cela. Après tout, elle l'avait à peine mutilé. Si elle continue ainsi, elle perdra probablement. Elle a donc sorti son atout et a activé son équipement de combat de niveau 3, Electronus Bogomals Electronogus. Shan Yu a vu son costume technologiquement artificiel et a normalement eu peur. Elle se dirigea vers lui à toute vitesse, comme si elle avait fusionné avec la foudre. Avec une grande vitesse, il fonça sur Qin Yu, mais celui-ci ne sentit rien, car il était sauvé par le bouclier de puissance démoniaque qui couvrait tout son corps sans permettre aux épées de Tang Lan de passer à travers. Son armure commençait à s'affaiblir de plus en plus vite. Il n'allait pas pouvoir tenir longtemps comme ça. Il pensait que cette fois-ci, elle était prête pour un tour de passe-passe de sa part. Peut-être que maintenant cela fonctionnerait et que le jeu en vaudrait la chandelle. Alors qu'il était en train d'élaborer un plan, son armure était très affaiblie et s'est presque brisée. C'est alors que son armure se brisa enfin. Tang Lan lui transperça la poitrine avec 2 épées. Du sang sort de la bouche de Qin Yu. Tang Lan souriait, car elle avait gagné. Conscient qu'il pourrait se ridiculiser devant tout le monde, il ne veut pas perdre. Il a donc rassemblé les dernières forces qui lui restaient, et l'a frappé avec son poing. Elle a été touchée en plein plexus solaire, et sa bouche saignait aussi. Elle était encore consciente, alors Qin Yu décida de l'achever. Il lui a donné un coup de poing dans l'estomac aussi fort qu'il le pouvait. Elle s'est presque enfouie dans le sol. Sa force dépasse probablement celle d'un guerrier de niveau 3, mais il a tout de même réussi à la vaincre. Presque toute son armure a volé en éclats, et elle a été assommée. Après le duel, il a été élu vainqueur. Il a retiré ses lames de son corps, et littéralement sous ses yeux, ses blessures se sont mises à flotter, car il a pompé l'auto-guérison. Il jeta ses lames de côté, et se dirigea vers la sortie de l'arène. C'est alors qu'il entendit un bruit étrange derrière lui. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu la première sœur, impuissante, s'envoler vers le sol. Il réussit à la rattraper. Elle était toute meurtrie et il y avait des fractures sur tout son corps. Elle avait à peine été violée par quelqu'un qui lui était inférieur en termes de force. Elle lui a donné un dernier avertissement pour qu'il soit prudent. Elle a également marmonné quelque chose à propos des arts martiaux cosmiques. Dans ce monde, il est reconnu comme l'art martial le plus difficile à apprendre dans la culture occidentale. Après quelques secondes, les organisateurs ont annoncé que Wang Jie était le vainqueur. C'est le même que celui contre lequel la première sœur s'est battue. Quelques secondes plus tard, Qin Yu reçoit un coup de pied dans le dos. C'était Wang Jie. Il a glissé sur le sol, tenant la première sœur dans ses bras. Shan Yu a immédiatement commencé à s'indigner et à parler des règles de comportement. Wang Jie expliqua qu'en faisant cela, il ne faisait que dire bonjour. Il était un guerrier de niveau 3 et son caractère était très similaire à celui de Qin Yu. Par la suite, ils ont commencé à se traiter de tous les noms. Wang Jie, fatigué de parler, décide de partir.
Il a alors promis de le détruire la prochaine fois. Xin Yu était perplexe et très en colère contre cet abruti. Au contraire, il entendit derrière lui 2 infirmiers qui couraient vers la première sœur. Il a ensuite remercié la première sœur pour tout ce qu'elle avait fait pour lui et lui a dit qu'il appréciait tout cela. En réponse, il l'a entendu dire « Je ne suis pas encore morte ». Le moment excitant arrive, après toutes ces journées intenses de bataille, nous allons enfin connaître les noms des concurrents qui ont réussi à se hisser parmi les 6 premiers. Les combats à mort sont à venir, et nous saurons alors qui sera le champion de cette année. Après la compétition, les listes de ceux qui allèrent se battre contre qui étaient à égalité. Xin Yu devait se battre contre Wang Jie. Le même jour, une nouvelle compétition avait lieu. Wang Jie l'attendait déjà dans l'arène. Enfin, il est arrivé. Yuli et le reste de ses proches ont été ravis et lui ont rendu visite, car ce type est encore plus téméraire. Il enlève ses bandeaux et enfile ses étranges vêtements. Tout le monde ne parlait que de ses vêtements, car il était habillé comme pour un cirque. Wang Jie lui demande s'il est prêt à admettre sa défaite. En réponse, Xin Yu le renvoya. Apparemment, il a voté pour déclencher la bagarre. Il dégaine sa plus grande épée et, le qualifiant de membre de la famille des cornus, menace de le tuer. San Yu était un peu vexé, après tout. Il ne se voyait que comme un bel homme. À ce moment-là, Wang Jie était derrière son dos et son épée vola directement vers la tête de Xin Yu. Wang Jie ne put frapper qu'un but qui activa l'armure démoniaque et se contenta de refléter son épée. Wang Jie était surpris que ce crétin possède une armure démoniaque, car il n'était pas facile d'obtenir une telle compétence. Il se rendit compte qu'il serait difficile de pénétrer dans son armure, alors il mit au point un plan. Il recula d'un bond et lança son épée sur lui. Xin Yu ne comprenait pas ce qu'il faisait, et il l'a simplement repoussé de la main. Wang Jie lui cria « T'as perdu !» et retira l'épée à l'aide de la chaîne qu'il avait attachée à son épée. Xin Yu était distrait par son discours et ne remarqua pas l'épée qui volait vers lui. L'impact a fait voler son armure et il est tombé. Wang Jie pensait que c'était la ligne d'arrivée, mais Xin Yu n'est pas de cet avis. Il dit à Wang Jie de lever les yeux. De là s'envola les bocaux qu'il avait attachés à ses vêtements. Ces pots contenaient des épices, la plupart étaient des pots de poivre. Il les a utilisés pour créer un brouillard, pour lancer une attaque furtive. Xin Yu avait déjà couru vers lui pour frapper. L'homme se contenta de rire, car il avait d'abord voulu le laisser partir. Mais maintenant, il est déterminé à le tuer, quoi qu'il lui en coûte. Un brouillard sombre apparut autour de lui. Xin Yu ne se rendit pas compte de ce qu'il faisait. À ce moment-là, Yuli et la première sœur se dirent qu'il s'agissait d'un piège. Xin Yu avait déjà utilisé cette technique sur la première sœur pour lui ôter sa capacité à contrôler l'espace autour d'elle. Et c'est ainsi qu'il l'avait vaincue. Wang Jie commença à se transformer en mutant. Ses muscles devinrent plusieurs fois plus grands, et lui-même devint plus grand. Xin Yu avait compris à l'origine que ce type serait très étrange et très fort. Après la transformation, il devint un très grand démon puisqu'il appartenait au clan des rois démons. Shentus décida de ne pas attendre, et fut le premier à frapper son visage. Mais il n'a rien senti. Le bras de Xin Yu, quant à lui, était un peu douloureux. Il semblait irréaliste de le vaincre, même Xin Yu. Le brouillard sombre s'étend de plus en plus loin. Le professeur de la classe a été impressionné, car il ne connaissait pas les capacités de cet élève. Ici, même tante Yuna avait remarqué que les capacités de Wang Jie dépassaient largement celles de Xin Yu. Il a essayé de trouver un plan, mais en vain. Wang Jie lui a donné des coups de poing précis dans le dos. Ces coups, Xin Yu n'avait même pas le temps de les suivre. Wang Jie lui dit qu'il n'est pas le seul à être si spécial, tout en le poignardant avec son épée. Xin Yu n'arrivait pas à croire qu'il était aussi du clan royal. Il a essayé de le suivre dans le brouillard et de s'enfuir, mais il a raté sa cible. Wang Jie lui avoua qu'il était le bourreau du clan royal. Après tout, il mourrait de ses coups de toute façon. Xin Yu réalisa que puisqu'il était également issu du clan royal, il n'était pas pire que cet abruti. Wang Jie était en colère contre lui. Alors il avait réussi à rassembler assez de points pour gonfler l'armure démoniaque à un niveau moyen. Il réussit à tracer son épée et à la repousser avec son armure. Il tient son épée de la main gauche. Il l'a frappé durement à la poitrine avec sa main droite. Il a volé sur le côté et le coup lui a laissé une sorte d'empreinte. Xin Yu se tenait déjà joyeux, car il pensait avoir déjà gagné. Wang Jie reprend conscience et son corps se régénère rapidement. Il s'approcha du dos de Xin Yu et lui donna un coup d'épée, espérant tuer ce démon à une corne. Xin Yu le sentit et se mit à sourire, car il voulait le voir mourir. Après quelques secondes de bruit fort, tous les spectateurs sont perplexes, car le son disparaît soudainement. Et à travers un brouillard si épais qu'on ne pouvait pas voir ce qui se passait, tout le monde était dans l'expectative. Lorsque le brouillard se dissipe, tout le monde voit la corne de démon sur le sol et Wang Jie qui est agenouillé, et près de son cou, Xin Yu tient sa même épée. La première sœur était choquée,
et en même temps heureuse que Qin Yu ait gagné. Il s'avère que lorsque Wang Jie l'a poursuivi, il a réussi à le repousser avec son épée. Alors qu'il se tenait dans un état de stupeur, il ne croyait pas qu'il était possible pour quelqu'un de repousser son coup. Sun Yu n'a pas perdu de temps et a chargé son pied directement sur ses couilles en faisant un acte très sournois. Wang Jie se rendit compte qu'il s'était probablement déjà perdu et lui demanda comment il savait où il se trouvait. Qin Yu prit son épée et l'esquiva tandis qu'il s'agenouillait à cause de la douleur dans ses couilles, tout en expliquant qu'il avait apporté les condiments avec lui pour une raison. Il eut pitié de lui et ne le tua pas, mais lui coupa simplement la corne. Wang Jie était stupéfait. Après tout, ces cornes étaient la fierté de leur clan. C'est ainsi qu'il l'a vaincu. Mais alors qu'il tenait son épée près de la tête de Wang Jie, une fille apparut de nulle part, à savoir le chef des chevaliers moutons d'Akelia, un guerrier de niveau 8. Elle a couru vers eux tout en criant à Yin de faire un pas en arrière par rapport à Wang Jie, parce que de l'extérieur, on avait l'impression qu'il voulait lui couper la tête. C'est alors qu'un portail d'un autre monde s'est ouvert. Il fait très sombre dehors, comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Un énorme démon en sortit, avec des cornes tout aussi énormes. Ce type s'est avéré être le père de cette fille et de Wang Jie. Pour empêcher Qin Yu de lui faire du mal, elle l'a attrapé. Cette fille était très en colère contre son frère, car elle lui disait de reculer. Sous le coup de la colère, elle a jeté Qin Yu derrière son dos, littéralement comme une balle, parce qu'elle ne sentait rien. Tous les spectateurs étaient en état de choc, car il s'agissait d'un bourreau démoniaque de niveau 9. Wang Jie a commencé à se justifier auprès de son père, en disant qu'il voulait juste se faufiler dans ce monde et massacrer tout le monde. Mais il fut contrecarré par cet imbécile de Qin Yu, qui parvint à le maîtriser. À ce moment-là, sa sœur devint encore plus furieuse que son frère et déshonorait le clan. Le père reporta son attention sur Qin Yu et vit le fils démon cornu. Il est surpris d'avoir réussi à le rencontrer. Puis il lui dit « Tu dois obéir. Je vous donnerai le droit inestimable de vous rendre de bonne foi. » Qin Yu était stupéfait. Tante Yuna et Yuli étaient très excitées pour lui. Surtout Tante Yuna, parce qu'elle était la seule à comprendre ce que cette situation pouvait devenir. Wang Jie ne comprenait pas son père. Après tout, il avait invité cette ordure chez lui, et l'avait même approuvé. Il n'approuvait même pas son propre fils, mais il approuvait le démon de gauche. Mais Qin Yu a décliné l'offre. Après tout, il aimait aussi tout ce qui se passait ici. La sœur de Wang Jie est très en colère contre lui, parce qu'il n'a pas accepté la proposition de son père. Elle commença à dire qu'elle le trouvait trop laid ici, et lui conseilla de retourner dans son monde de démons. Il refusa à nouveau, et elle lui donna un coup d'épée pour le tuer. Mais son père l'en empêche, faisant un signe de la main à côté d'elle. Elle s'est calmée et m'a prévenu qu'elle mettrait mon père en pièces si elle recommençait. Il est parti avec son fils dans les bras et a dit en guise d'adieu « Vous regretterez de ne pas avoir été là ». En partant, Qin Yu remarqua que la colère de Wang Jie était comparable à celle de sa tante. Lorsqu'ils sont partis, il faisait à nouveau clair. Il ne restait plus que cette fille. Yuli dit à sa mère que même si Qin n'était pas l'enfant le plus obéissant, elle devrait mieux le traiter lorsqu'elle rentrerait à la maison. Yuna réfléchit aux paroles de sa fille. Elle n'arrivait toujours pas à croire que les démons pouvaient changer. Lorsque les choses furent plus ou moins calmes, Qin Yu commença à se demander pourquoi il n'avait toujours pas été déclaré vainqueur. Mais la jeune fille l'interrompit, disant que ce n'était pas de cela qu'il devait s'inquiéter. Si un démon de 9e niveau avait réussi à pénétrer dans l'arène, alors cet endroit n'était plus sûr, et nous devions nous tirer d'ici. Sun Yu était un peu surpris, et au début, il n'y croyait même pas. Il y avait déjà des bus à l'extérieur de l'arène avec des gardes de sécurité armés de mitraillettes. Il se doutait qu'ils ne voulaient pas que le démon gagne, et ils ont donc temporairement suspendu la compétition. Sa pensée est soutenue par la première sœur, qui grimpe furtivement dans son dos. Les 5 sœurs sont venues le voir, mais c'est encore l'aînée qui a le plus insisté pour le remercier avant qu'il ne parte. Elle savait que pour lui faire et dire de mauvaises choses, au fond il est bon. La première sœur a également exprimé ses remerciements, pour l'avoir sauvé plus d'une fois, et aussi pour s'être vengée de cet abruti. Qin Yu était même un peu gêné, après tout, ce n'était pas souvent qu'il entendait de tels mots pour lui-même. La première sœur et Qin Yu se regardèrent dans les yeux pendant un moment. Après un silence gênant, la première sœur l'a serré dans ses bras. Il les a ensuite raccompagnés jusqu'au bus, et leur a souhaité bonne chance. Lorsque le bus est parti, il s'est rendu compte qu'il l'avait mise enceinte. Ensuite, il a lui aussi pris le bus pour rentrer chez lui. En chemin, il se souvint des paroles de ce grand démon qu'il devait regretter. Il ne savait pas ce que cela signifiait, et tout ce qui lui venait à l'esprit, c'était le piège. Mais tout à coup, le bus a commencé à virer de gauche à droite. Lorsque Qin Yu a regardé par la fenêtre, il a eu un peu peur. Des loups de feu poursuivaient son bus. Il se dit que c'est le dernier atout du grand démon.
Les agents de sécurité ont immédiatement demandé au chauffeur du bus d'emmener les enfants dans l'abri le plus proche dès que possible. Le chauffeur se met à sourire de manière évasive, comme s'il préparait quelque chose de très grave. Les gardes ont dit à tout le monde de se préparer au combat. Ils ont déjà envoyé un signal de détresse sur le communicateur. Il ne leur reste plus qu'à tenir jusqu'à ce que l'armée vienne les aider. Ils se sont garés dans la zone où ils se trouvaient et les portes se sont ouvertes pour permettre au bus d'entrer. Au moment où ils entrent, la porte se referme brusquement, empêchant les loups de feu de passer. Tout le monde s'est plus ou moins calmé. Lorsqu'ils sont descendus du bus, il fallait faire quelque chose. Le chauffeur, enseignant à temps partiel, est donc responsable et ordonne aux gardes de se tenir près des portes, car si l'ennemi les trouve, ces portes d'acier ne tiendront certainement pas. Mais Qin Yu a arrêté tout le monde. Il a dit qu'il voulait régler une affaire avec le chauffeur. Les gardes ont déclaré que sa question serait traitée lorsque le problème actuel serait résolu. Mais Qin Yu ne s'est pas soucié des interdictions, et il est allé sans les écouter chez le professeur. Le garde tenta de l'arrêter, mais après l'avoir pris par l'épaule, il réalisa que Qin Yu était trop fort et le laissa partir. Ils l'ont autorisé à lui poser une question, mais très rapidement. L'enseignante a été un peu surprise par le regard de ce dernier qui s'est rapproché d'elle. De façon inattendue, il activa son armure et se transperça la poitrine. Son sang se répandit en cercle. Qin Yu lui demanda alors qu'il était encore en vie, pourquoi il le détestait tant. L'enseignant s'est immédiatement écrié « Quoi ?» Qin Yu répéta la question de savoir pourquoi la personne qu'il rencontrait pour la première fois lui vouait une telle haine. Les gardes ont commencé à le menacer de le laisser partir immédiatement ou ils lui tireraient en dessus. Ce à quoi l'enseignant n'a répondu que par un rire. Les gardes ne comprenaient pas pourquoi il riait alors que du sang coulait de lui. En un instant, il n'est plus qu'un mirage. Et il ne s'agit pas d'un mirage ordinaire, mais d'un mirage doté de capacités de camouflage supérieures. Les gardes changèrent de chaussures et commencèrent à remercier Qin Yu sincèrement. Mais ce n'est pas tout. Il ressent encore plus de haine à son égard. Il rassembla l'énergie sur son bras et courut vers les étudiants, tout en tendant le bras pour leur couper la tête. Il a décapité 3 étudiants, et il a encore eu raison. Il s'agissait aussi de 3 mirages, mais plus petits. Les gardes sont surpris et lui demandent comment il peut savoir lequel d'entre eux est l'ennemi. Ils ont peur qu'il les tue aussi, mais il les a calmés et leur a parlé du système qui lui ouvrait sans cesse des fenêtres de haine. De tous les gens qui sont là, il n'y a que ces types qui peuvent me haïr à ce point. Il était fier d'avoir sauvé tout le monde, et il était beau. Tous les gardes l'admiraient, car la génération moderne a un grand avenir. Ils ont entendu des gens crier et ont immédiatement couru vers eux. Apparemment, ce connard avait prévu de les amener ici pour les tuer tous, et il y a probablement quelques-uns de ses amis ici. Lorsqu'ils ont entendu des cris, ils ont vu le dragon du royaume des morts manger les étudiants. Qin Yu n'avait jamais vu de dragon auparavant et était un peu effrayé. Le dragon l'a vu et a immédiatement commencé à tirer du feu de sa bouche vers lui. Il eut le temps d'esquiver, car il n'était pas trop rapide. Ce crachat de feu a laissé une très grosse bosse dans le mur. Lorsque Qin Yu vit ce dont le dragon était capable, il fut plus qu'effrayé. Il a été distrait par un garde pour s'enfuir. Lorsqu'il tourna la tête, il vit le dragon presque en face de lui. Ce dragon était très en colère contre Qin Yu. Il n'a rien trouvé de mieux à faire que de s'enfuir loin de lui, car il serait très difficile de lui tenir tête. Le dragon, bien que grand, courait très vite. Tout en courant, il réfléchit à un moyen de le ralentir. C'était un hangar, il a donc sauté brusquement sur le toit du bus. Le dragon ne s'y attendait pas et tenta de ralentir. Mais comme il était grand, il n'a pas eu le temps de freiner et a heurté le bus avec son visage à grande vitesse. Qin Yu a fait une acrobatie comme s'il était un gymnaste, et tous les élèves ont commencé à l'applaudir. À ce stade, le dragon avait la tête un peu enfoncée dans le bus, et sa colère ne faisait que croître de seconde en seconde. C'était l'occasion rêvée de s'occuper de lui. C'est comme si le diable aidait de ses propres mains. Il s'approcha de lui et commença à lui arracher toutes les pointes qui avaient poussé sur lui depuis son enfance, alors qu'il était immobilisé. Il avait arraché presque toutes ses pointes, et son sang était partout. Les gardes étaient hantés sous le choc. Ils n'arrivaient pas à réaliser ce qui se passait, car même la femme n'était pas épargnée. Soudain, la radio du garde annonce que la 7e escouade a été attaquée dans le 4e bloc, également connu sous le nom de Ville des Chiens. Il demande que quelqu'un soit envoyé pour les aider. Qin Yu a entendu l'expression « Ville des Chiens » et a immédiatement pensé aux poules mouillées. Le garde ne faisait que communiquer avec ce talkie-walkie. Et c'est alors que Qin Yu s'est approché et a demandé s'il s'agissait du vrai talkie-walkie du garde. Il a répondu qu'il avait raison et a commencé à dire « Ok, dans une ville sobe, vous avez besoin d'un pomme de Mog. » Il s'empare de la radio avant qu'il ne l'entende et court de toutes ses forces.
Le garde lui a alors crié qu'il ne le pensait pas. Il voulait demander à protéger ses camarades de classe pendant que les gardes allaient les aider. Dans le 4e bloc, il y avait 2 filles qui étaient aussi des démons. Elles n'étaient pas contentes parce que leur patron ne les laissait pas tuer quelqu'un. La 2e fille a expliqué qu'il s'agissait de quelqu'un de leur clan. Ils cherchent donc aussi un otage pour négocier. Elle demanda si l'otage était le type qui pouvait améliorer ses compétences et contrôler d'autres démons, c'est-à-dire Qin Yu. La 2e fille lui a immédiatement dit de se taire et de ne pas en parler dans la rue. Ils étaient là depuis plusieurs jours, alors l'un d'entre eux voulait manger quelques orques. Au moment où elle réfléchissait, Qin Yu, qui courait pour aider ses chiens, arriva en courant. Il l'a tout de suite rattrapée et lui a demandé si elle allait bien. Cette fille a vu Qin Yu et a eu le coup de foudre. Mais la 2e fille a immédiatement commencé à lui poser des questions sur l'équipe dont il est issu et sur la façon dont il est arrivé ici. Xianyun ne se laissa pas déconcerter et inventa une histoire selon laquelle il faisait partie du convoi du roi des démons et qu'il avait été personnellement envoyé ici pour une tâche spéciale, et il montra les écailles de dragon. Lorsque la 2e fille a ramassé cette écaille de dragon, elle a vu du sang dessus et s'est un peu inquiétée. Mais la 1re fille ne s'en est pas souciée et a commencé à le draguer. Elle l'invite à marcher avec eux vers l'autre équipe. Ils ont immédiatement commencé à flirter l'un avec l'autre, oubliant l'autre fille. Il a beaucoup de chance, car c'est un chemin direct vers les chiens. Ils sont entrés dans une sorte de hangar où se trouvaient d'immenses cages. 5 sœurs étaient assises dans l'une d'entre elles. Lorsque la 1re sœur entendit la voix de Qin Yu, elle fut immédiatement ravie. Mais quand elle le vit, elle se mit en colère contre lui, car son visage était tout en baisers. La 1re sœur n'arrivait pas à croire que Qin Yu embrassait ses démons. À l'arrière, une fille en rose l'a félicité d'avoir trouvé sa petite amie. La 1re sœur était furieuse, après tout. Qin Yu avait dit à ses démons qu'elle était sa petite amie. Il ne l'a pas écoutée davantage et l'a fait taire en lui mettant la main sur la bouche. Il avait une sorte d'appareil dans la main. Et avec les mots « assez parlé, il ne s'agit pas de moi. Je ne suis pas celui qui peut t'aider. » La laitière s'est approchée, l'a prise sous le bras et lui a dit « C'est vrai, vous n'êtes pas de son niveau, bande de salopes. » Qin Yu a remercié sa petite sœur pour cette rencontre. Il a dit que ce n'était rien et qu'ils devraient toujours compter l'un sur l'autre. La 1re sœur a poussé un cri de rage en s'entendant traiter de la sorte. Mais elle a été interrompue par la 5e sœur, qui a dit qu'elles étaient vraiment des salopes. Lorsque la 1re sœur vit qu'il y avait une oreillette, elle ne put croire que Qin Yu s'était faufilé ici pour leur bien. Quand j'ai écouté ce qu'il disait, j'ai entendu. Les 3e et 4e escouades entrent par la gauche. Les 5e et 6e restent dans l'entrée du coin. La 2e escouade est la dernière. Hein? Il y a un canal supplémentaire. Quelqu'un n'écoute. Qin Yu avait en fait dissimulé sa véritable identité et leur avait secrètement fourni une oreillette. Il arriva ensuite auprès du chef des démons osseux de niveau 6, ainsi que de son bras droit, un guerrier de niveau 4. Le démon osseux commença à expliquer à son armée que Qin Yu avait secrètement infiltré, qu'ils n'attendraient pas que leurs adversaires passent à l'offensive. Il avait donc décidé de créer une unité spéciale pour ramener ce démon ici. Et il demanda si quelqu'un était prêt à se joindre à lui. Qin Yu pensait que s'il allait plus loin et obtenait encore plus d'informations, et s'il les laissait se tromper à la dernière minute, il pourrait probablement gagner un tas de points d'énergie. Il a donc levé la main, acceptant ainsi de rejoindre cette unité spéciale. Il leva également la main, un démon faux nommé Faux de la Mort. Il était un démon de feu de niveau 3, voire 4, ainsi qu'un démon d'armure de niveau 4 et un démon d'os de niveau 4. Il y avait surtout des niveaux faibles, que Qin Yu pourrait facilement gérer si les choses ne se passaient pas comme prévu. Le chef des démons osseux salua les héros exceptionnels. Pour encourager les gens, il a promis qu'à son retour, tout le monde serait généreusement récompensé. Le chef a ouvert un portail sombre et nous a dit de continuer notre chemin. Ce portail contient un grand nombre de coordonnées, chacune associée à un démon. Aucune d'entre elles ne les transportera vers un autre démon. Dans tous les cas, le choix de la coordonnée est laissé à leur appréciation. Il a également attiré l'attention sur ceux qui essaieraient de le ramener avant que l'ennemi ne fasse quoi que ce soit. Et une seconde plus tard, il tombait déjà ailleurs. Lorsqu'il tomba à terre, il rencontra des hommes armés de lances qui étaient très mal disposés à son égard. Quand il a levé les yeux, il a vu une foule qui voulait le tuer. C'est la foule qui a couru après lui. Mais c'est là que ses nouveaux alliés sont déjà intervenus. Qin Yu réalisa que cet endroit sentait la friture et courut dans la direction opposée aux ennemis. Ses alliés démons n'étaient pas contents de son action. Ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas tomber à plat et se sont donc préparés au combat. Tous activèrent leur pouvoir démoniaque et commencèrent à brûler comme s'il s'agissait d'un feu, et leurs yeux devinrent rouges. Cette foule n'était pas en reste, et elle disposait de mortiers.
Le chef de cette foule a donné l'ordre de tirer, et le vrai combat commença. À ce moment-là, Qin Yu s'est enfui, car seuls des idiots s'inscriraient à une telle chose. Il a vu qu'il s'agissait d'une grande créature ouverte et a couru vers elle. Et il y a déjà une petite pièce avec des portes. Il est entré, a fermé la porte, mais pas complètement, et a commencé à regarder par la fente. De là, il entendit seulement qu'on cherchait quelqu'un. S'il se révèle, il n'y a pas d'échappatoire. Au bout d'un moment, il entendit un bruit étrange derrière lui. Quand il s'est retourné, il a eu très peur. Il a vu une fille attachée au mur et bâillonnée. Il se rendit compte à nouveau qu'il sentait la friture et lui demanda de ne pas paniquer et qu'il était sur le point de sortir. La jeune fille a commencé à meugler, espérant qu'il se rendrait compte qu'elle avait besoin d'aide. Il lui a dit de ne pas faire de bruit, parce qu'il le trouverait. Il se rendit compte qu'elle voulait dire quelque chose, mais il ne voulait pas risquer d'être découvert. Alors il lui passa un doigt sur le front, ce qui la fit s'évanouir. Ensuite, Qin Yu entendit des hommes parler, qui voulaient aller vérifier si le prisonnier était vivant. Il a immédiatement commencé à chercher des endroits où se cacher, mais c'était une pièce presque vide, sans aucun meuble. Ils sont entrés avec des fusils de chasse pour voir si tout allait bien ici. Ils étaient indignés que ce soit eux qui aient été surpris à suivre cette fille et non les chevaliers, car, contrairement à eux, les chevaliers sont plus respectés par la population, mais d'un autre côté, elle était très belle et tout se passe bien. Contrairement à eux, les chevaliers sont plus respectés par la population. Saint Yu sauta sur le plafond et parvint à y faire des trous avec ses doigts, ce qui lui permit de s'en emparer. Il ne voulait pas s'impliquer, car il ne gagnerait pas de points d'énergie, mais Tante Yuna pourrait le tuer, accidentellement. Les deux gardes discutaient justement du fait que le chef de la ville et ses acolytes n'étaient pas tombés amoureux des chevaliers depuis longtemps, et qu'ils ne demanderaient donc pas d'aide. À ce moment-là, Qin Yu essayait de s'accrocher au plafond avec ses dernières forces. Mais il ne put tenir longtemps, sa main commençant à glisser de plus en plus. Après avoir tout vérifié, ils ont commencé à partir tout en continuant à discuter du fait que les chevaliers devaient travailler à regagner leur respect. Comme le chef de la ville change tous les 3 ans, la réputation des troupes est son dernier souci, d'autant plus que les chevaliers sont une profession héréditaire. Alors, à quoi bon se figer sur ce sujet ? Le second garde l'a soutenu en disant que de toute façon, il ferait plus confiance aux chevaliers qu'à une bande de civils. Lorsque les gardes sont sortis, Qin Yu n'a pas pu le supporter et a commencé à tomber. Ils ont décidé de retourner voir ce qu'était ce bruit. Il réalisa qu'il venait ici maintenant et qu'il n'y avait nulle part où aller. La fille commença également à reprendre ses esprits après la forte pichenette de Qin Yu. Et lorsqu'il reprit ses esprits, il le vit assis à côté d'elle et appuyé sur ses seins. Elle s'est immédiatement mise à crier très fort. Je ne sais pas s'il y a des gardes autour d'elle. Sous le coup de la colère, Qin Yu lui a également crié dessus, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il était trop bruyant. Les gardes ont entendu la voix de l'homme et ont immédiatement enfoncé les portes. Et nous avons vu ce trou du cul. Saint Yu réalisa que puisqu'il l'avait déjà trouvé, il allait au moins essayer de s'échapper sans être vu. Par conséquent, il fut littéralement derrière eux en une seconde. Il a muselé les deux gardes entre eux, ce qui les a assommés. Lorsque Qin Yu s'était occupé de ces deux canassons, il pensait qu'il était déjà possible de la bâillonner. Lorsqu'il a jeté le bâillon, elle a commencé à lui hurler dessus plus fort. Puis elle s'est déjà présentée comme un démon, au sang bouillant. C'est à cause de ce sang bouillant qu'elle a dû être secourue immédiatement. Il lui a demandé comment elle pouvait le prouver. Ce à quoi elle a répondu de demander aux deux gardes qui l'avaient assommé. La réponse ne lui plut pas, et il lui demanda une dernière fois de lui prouver qu'il n'avait pas l'intention de partir. Elle répondit immédiatement que seuls les démons dotés d'une telle caractéristique avaient des cornes arrondies. Et en effet, elle avait des cornes étranges que Qin Yu n'avait jamais rencontrées auparavant. Même si c'était vrai, Qin Yu ne voyait toujours pas l'utilité de cette femme puisqu'elle avait réussi à se faire capturer. Elle lui répond que cette fois-ci, ils ont eu de la chance. Elle lui proposa de travailler ensemble, puis lui dit que les démons comme lui n'étaient même pas dignes de glisser ses pantoufles. Qin Yu la saisit à la gorge, et il lui a dit qu'elle avait piqué sa curiosité. Après tout le monde sait que les démons acquièrent leur capacité en mangeant d'autres démons. Elle eut très peur, car son visage était complètement serein. Et avant cela, elle disait simplement qu'elle était très spéciale. Réalisant qu'elle était sur le point d'être dévorée, elle s'est mise à crier aussi fort qu'elle le pouvait. Et elle a été entendue. Ses alliés démons entrèrent dans la pièce et commencèrent immédiatement à lui demander ce qu'il faisait. Il s'était déjà occupé de toute cette foule, et il venait en pour elle. S'apercevant qu'il ne répondait à rien, ils se sont immédiatement précipités vers lui pour éviter qu'il ne fasse une bêtise.
Réalisant qu'il pouvait être tué, il l'a assommé et a crié aux autres qu'il ne faisait que réparer ses colliers. Lorsque le démon s'est approché de Qin Yu, il a vu qu'il était en train de corriger le collier qui s'était desserré. Le démon emmena cette fille et félicita Qin Yu pour sa prévenance. Ils avaient emporté un butin de grande valeur et se dirigeaient vers le portail que le sorcier s'apprêtait à ouvrir. Lorsque le premier démon est sorti, ils l'attendèrent déjà. Il a visé juste, un coup de feu retentit et la balle le déchire en deux. Tout le monde était choqué, car il s'était occupé de la foule et il ne devrait plus y avoir de gens ici. Mais apparemment, ils ont réussi à appeler des renforts, et il n'a pas fallu longtemps pour obtenir une réaction. Il y avait un chef armé d'un gros lance-roquettes et quelques autres soldats bien équipés. Ils commencèrent à tirer sur la foule de démons, mais l'un d'eux activa un bouclier, et se plaçant devant, il repoussa toutes les balles. Les autres démons, eux, commencent à s'enfuir. Ils ne sont plus que 4, en comptant cette fille spéciale. Ils avaient déjà réussi à s'enfuir suffisamment loin. Mais les gardes ont surgi du coin de la rue. Qin Yu réussit à les esquiver et à s'éloigner. Mais les autres commencèrent à se battre. Il s'agissait de grands éléphants humains qui battaient facilement ces deux démons en termes de force et de masse. Le démon qui tenait la jeune fille réussit à la jeter vers Qin Yu, espérant qu'au moins il sauverait la jeune fille. Il l'a rattrapée et a couru jusqu'au portail. Lorsqu'il a atteint le portail, il l'a jeté à l'intérieur. Il voulait déjà sauter lui aussi, mais il a entendu des appels à l'aide. En se retournant, il vit un démon très mal en point qui demandait de l'aide. Son oncle était en charge de cette opération, et il pouvait demander une généreuse récompense. Il ne l'a pas écouté davantage, et lui a donné un coup de pied à la tête, ce qui lui a complètement brisé le crâne. Il ne promet qu'une chose, demander à son oncle de lui choisir un plus beau cercueil. Derrière lui, un nouveau groupe de soldats approchait déjà. Il était déjà trop dangereux de rester ici, et il courut et sauta dans le portail. Lorsque tout le monde vit que seul Qin Yu était revenu, ils furent très en colère. Leur chef commença immédiatement à lui demander où se trouvait son neveu. Qin Yu pleura et lui dit qu'il était mort au combat sans faire de bruit, comme il sied à un héros. Le chef a demandé si c'était vrai, en levant les poings pour entendre une réponse positive. Qin Yu rit, mais tout le monde se rendit compte qu'il s'agissait d'une blague stupide. Il a dit que son neveu avait eu une existence misérable, qu'il avait eu la jambe coupée et qu'avant de mourir, il l'avait supplié de l'aider. Puis il ajouta qu'il ne pouvait malheureusement pas l'aider. Et se rappelant comment il s'était écrasé la tête, il sourit ironiquement en se couvrant le visage de sa main. Le chef des démons était furieux. Mais sa colère est interrompue par la dame qui a retrouvé ses esprits. Le chef commença immédiatement à lui dire qu'elle était en sécurité et qu'elle se trouvait dans leur quartier général. Lorsqu'elle a repris ses esprits, elle a immédiatement déclaré qu'elle récompenserait le héros qui l'avait sauvé. Dans la foule, quelqu'un a crié « C'est moi !» Une fois que Qin Yu est sorti de la foule et qu'elle a vu son visage, elle a été très choquée et en colère. Elle se mit à hurler d'une façon telle que s'il ne s'était pas couvert les oreilles, il serait devenu sourd. Qin Yu n'avait jamais entendu un tel cri auparavant. Il s'est rendu compte que si elle continuait à crier, il deviendrait sourd. Il a donc utilisé la bonne vieille méthode. Il s'est approché d'elle et l'a assommée comme au bon vieux temps. Le chef commença immédiatement à lui hurler ce qu'il faisait. Mais il pensa ensuite que Qin Yu n'avait fait qu'atténuer le problème et garda le silence. À ce moment-là, des chauves-souris capables de parler se sont envolées et les ont informés que c'était grave, que les humains avaient activé le téléporteur et qu'ils se téléportaient maintenant vers eux. De plus, les gens ont libéré tous les prisonniers de leurs cellules. Qin Yu réalisa immédiatement qu'une équipe de secours était arrivée. Le responsable a ordonné de se rendre immédiatement dans un autre quartier général. Qin Yu ordonna de prendre la jeune fille et déclara qu'il était responsable de sa tête. Il accepta bien sûr et dit que tout se passerait au mieux. Et dans sa tête, il réalisa que maintenant que la bataille était à son apogée, il n'y avait pas de temps à perdre. Tout le monde a immédiatement commencé à évacuer. En courant, il aperçoit une porte ouverte où il peut attendre l'équipe de secours. Il se dirigea donc dans cette direction, mais il dut se débarrasser de sa queue, car le démon principal courait juste derrière lui. Courant plus vite dans la pièce, il lui a fermé la porte au nez, il n'a pas ralenti à temps et a heurté les portes par inertie. Lorsque Qin Yu est entré, il n'en a pas cru ses yeux. Il vit devant lui le démon berserker de la légende. Le démon berserk a été surpris par la persistance et la simplicité de ce type. Il a fermé la porte juste devant le visage du démon. Qin Yu lui demande « Bien, notre mission est de la sauver, n'est-ce pas ?» Il s'est mis en colère, il a renoncé, et en retour, il sera récompensé à sa juste valeur. Se rendant compte qu'il avait une très grosse prise, il commença à marchander pour obtenir une meilleure récompense.
Il a commencé à lui miauler les seins et à lui dire qu'il préférait la garder et en profiter lui-même. Demon Berserk proposa de lui donner l'essence d'un démon de haut niveau, ce qui augmenterait la durabilité de son armure démoniaque. Il lui pose la question « Rêve ?» Comprenant qu'il pourrait refuser, il lui proposa une autre essence qui augmenterait la guérison elle-même. Xingyu n'aime pas son ton arrogant et ce qu'il dit. Mais si l'on ne tient pas compte du statut élevé de son adversaire, ce qu'il propose pourrait tout aussi bien être de la pacotille. Pendant qu'il réfléchissait à ses suggestions, cette fille s'est réveillée. Une fois qu'elle a repris ses esprits, elle a vraiment aimé la façon dont Xingyu l'a poussée à tomber amoureuse de lui. Voyant que la jeune fille était réveillée, le nez du démon berserk saigna. Enfin, après tant de minutes de réflexion, Xingyu avait enfin pris sa décision. La fille a commencé à flirter avec lui, mais il était dégoûté. Demon Berserk lui a demandé quelle était sa décision finale. Il a répondu qu'il voulait tout. Le démon Berserk le regarda et commença à se demander si cela en valait la peine. Et pour qu'il se décide plus rapidement, Xingyu sortit une épée et la plaça contre le cou de la jeune fille. Le démon Berserk pesa le pour et le contre. Il lui a donné un gadget qui lui confère des pouvoirs. Ensuite, il m'a tendu la main et m'a dit de le rendre. Mais Xingyu l'a interrompu en disant qu'il avait une autre demande. Le démon Berserk, en proie à une grande rage, cria à tue-tête. « Vous n'en avez donc pas encore fini ?» Il lui a dit de ne pas prendre sans trop semer. Sa deuxième exigence est de me dire comment utiliser tout cela. Le démon Berserk était surpris que quelqu'un comme lui ne sache pas comment absorber. Mais la jeune fille se mit à crier qu'elle le ferait. Il lui a demandé si elle pouvait vraiment lui apprendre. Elle lui répondit que n'importe quel démon ayant grandi au purgatoire saurait le faire. Dévorer la chair et l'essence de l'autre est la capacité des démons. Dès que l'occasion se présente, elle conseille de la saisir. Elle a également dit que si elle ajoutait un peu de ses fluides corporels, la fusion se ferait plus rapidement. Elle s'approche lentement de lui pour l'embrasser. Comme auparavant, Xingyu n'aimait pas cette fille, et il l'a simplement écartée. Malgré cela, elle continue à l'aimer. Il s'est emparé de cette essence et son score s'est multiplié. Xingyu, lui, a demandé s'il avait encore un tel objet. Mais il faut 3 mois aux démons ordinaires pour digérer une essence démoniaque. Le démon Berserk ne comprenait pas comment il avait pu l'absorber si facilement. Il l'a prévenu que s'il absorbait une autre de ces choses, il mourrait. Et en un instant, il sentit la haine qui grandissait de seconde en seconde. Il a d'abord cru qu'il était rancunier. Mais son système lui dit que c'est quelqu'un qui est derrière son dos. Xingyu n'a pas eu le temps de se retourner et il a reçu une balle dans le dos. Il est tombé attaqué, en sang. La jeune fille s'est immédiatement approchée de lui pour lui demander comment il allait. Bien que son armure couvre maintenant tout son corps sauf sa tête, il s'avère que son armure est apparue trop tard et qu'il lui faut maintenant du temps pour se rétablir. Ensuite, le démon à tête apparaît derrière la jeune fille. Il voulait se venger de lui pour ne pas avoir sauvé son neveu. Et maintenant qu'il était immobilisé, il a donné un coup d'épée à sa tête. Mais la jeune fille l'a alors recouvert de son corps. Le démon Berserk a prévenu ce chef qu'il était une ressource rare et qu'on ne pouvait pas disposer d'elle à volonté. En réponse, le démon en charge lui demande simplement de se taire. Il lui a pris le bras et lui a dit qu'elle voulait venir avec lui. La jeune fille a essayé de se dégager de ses bras. Elle y parvint et courut immédiatement vers Xingyu. Il sait qu'il n'aime pas ça, mais cela n'a pas d'importance pour elle. Les démons sanguinaires ont toujours été guidés par les émotions. Il l'a donc pris et l'a embrassé, tout en donnant ses fluides corporels à l'autre pour qu'il se rétablisse plus vite et pour que la fusion se fasse plus rapidement. Le chef l'a pris par la main et la conduisit jusqu'au portail. Xingyu reprit ses esprits, et lorsqu'il ouvrit le système, il vit qu'il avait absorbé un nouveau pouvoir d'ébullition de sang démoniaque d'un niveau spécial. Le démon chef a remis la fille au démon Berserk, qui lui a donné son accord pour faire ce qu'il voulait. Mais leur conversation fut interrompue par Xingyu, qui se leva du sol et dont le corps était enveloppé d'une puissance démoniaque. Le démon aux os blancs était heureux d'être réveillé, car il voulait venger son neveu. Xianyu n'y voyait pas d'inconvénient non plus. Même si ce type avait un niveau 6 et Qianyu un niveau 2, il pensait et savait qu'il était bien plus fort que ce démon. En une seconde, le démon aux os blancs lui donna un coup de poing dans la poitrine, l'enfonçant presque dans le sol. Les nouvelles griffes de l'épée ne purent résister à un coup aussi puissant et se brisèrent stupidement. Et Qianyu lui-même saignait de la bouche. Il ne s'attendait certainement pas à un tel coup, mais il se ressaisit rapidement, se releva très vite et lui sauta dessus avec un poing enflammé. Il lui a donné un coup de poing dans la poitrine, mais il a résisté au coup et a effectué une contre-attaque dans son foie. C'était un coup de poing très puissant. Xingyu eut l'impression d'être figé par la douleur. Il perdait espoir, mais continua malgré tout à l'attaquer. Même le démon aux os blancs remarqua qu'il n'était pas si mauvais que ça. Mais ce dernier esquiva le coup de poing de Xingyu. Réalisant qu'il risquait de rater un nouveau coup,
Qin Yu recula et voulut attendre un bon moment pour frapper avec succès. Et en un instant, on entendit le bruit d'un coup de feu, suivi de nombreux autres tirs en direction du démon aux os blancs. C'est justement ce renfort qui a provoqué l'évacuation de tout le monde. Il dégaina son épée et la lança à toute vitesse sur la foule. Avec une attaque aussi puissante et une telle trajectoire de vol, l'épée coupa toute la foule en deux. Alors qu'il lançait l'épée, Qin Yu réalisa que c'était sa chance. Rassemblant toute la force de son poing, il s'élança vers lui à toute vitesse. Ce démon aux os blancs n'eut pas le temps de réfléchir au coup. Mais il ne sentit rien non plus. Après tout, il l'avait frappé dans son masque, avec une armure très solide. Qin Yu ne s'attendait pas à une telle tournure, mais pensait qu'il lui casserait la tête comme son neveu. Réalisant que si cela continuait, il perdrait très rapidement, il activa le bouillon de sang que la fille lui avait donné. Après avoir activé ce mode, il a ressenti un grand afflux de puissance nouvelle. Même les griffes que ce démon avait brisées avaient grandi et s'étaient renforcées. Il frappa à nouveau sa tête, et cette fois-ci, il réussit à pénétrer un peu son armure. Il a même réussi à faire couler son sang bleu. Le démon aux os blancs était perplexe. Il ne comprenait pas pourquoi cet abruti n'avait que le niveau 2, mais qu'il était aussi capable de le blesser. Il devina alors que cette fille pouvait lui donner du sang démoniaque en ébullition. Qin Yu activa une forme spéciale d'armure démoniaque, l'armure de sang. Elle devint plusieurs fois plus forte et plus grande. Mais tous ces nouveaux pouvoirs ne sont pas gratuits. Il fait bouillir son sang en échange d'une brève poussée de puissance. Et s'il brûle tout le sang, il meurt. Il décida donc de ne pas perdre de temps et de sang, et courut pour terminer le combat rapidement. De toutes ses forces, il s'y enfonce avec son pied. Il commençait à s'épuiser. Et par derrière, ils étaient sur le point de foncer sur les gardes, qui avaient envie de voir les démons se battre entre eux. Ce démon tenait à peine sur ses pieds, aussi Qin Yu décida-t-il de l'achever. Il a accéléré et lui a donné un coup de pied dans la tête par en dessous. Il s'est envolé vers le haut, percutant le plafond de béton. Les parties de son corps ont commencé à tomber sur le sol et à mordre le plafond. Les renforts les avaient observés pendant tout ce temps, et étaient choqués qu'un démon osseux de niveau 6 ait été tué juste devant eux. Ils ne croyaient même plus en eux-mêmes qu'ils pouvaient surpasser Qin Yu. Réalisant que tout était fini, il a éteint le mode, car il avait déjà perdu beaucoup de sang. Il est tombé dans l'inconscience à cause d'une telle perte. Les renforts sont arrivés et ont voulu en finir avec le démon, mais qui d'entre eux l'a rappelé où? C'est alors que tout le monde se souvint qu'il s'agissait du même diable cornu de la ligue de l'école. Ils ont immédiatement commencé à l'aider. Il a été envoyé à l'hôpital numéro 3. Au bout d'un certain temps, Yuli et tante Yuna ont décidé de lui rendre visite. Yuli frappe et entre dans sa chambre. Il vit une infirmière étouffer Qin Yu avec un oreiller. Il voulait gagner des points d'énergie. Alors il a commencé à travailler de manière productive. Yuli a immédiatement essayé d'arrêter l'infirmière. Et il s'est avéré que Qin Yu l'avait traité de bousier. Qin Yu était très heureux de respirer à nouveau, mais il a quand même dit au revoir. Bye bye, Taxbug. L'infirmière, de nouveau en colère contre lui, a commencé à revenir vers lui. Mais Yuli l'en a empêché et, avec difficulté, elle a réussi à pousser l'infirmière hors de la pièce. Il se tourna sur le côté et réfléchit à la façon dont il pourrait gagner plus de points d'énergie. Mais tante Yuna l'interrompit dans ses pensées et lui dit que même s'il était blessé, il pouvait encore trouver le temps d'être un voyou. Il se retourna et la salua très poliment, car elle était la seule dont il pouvait avoir peur. Il ne comprenait pas non plus pourquoi cette folle était venue le voir. Il avait très peur qu'elle profite de sa position pour le tuer. Et d'une certaine manière, il avait raison. Elle lui demanda si elle pouvait le tuer, maintenant qu'il avait pu vaincre le démon des os. Il a commencé à se recroqueviller sur lui-même et à dire que ce n'était qu'un coup de chance et qu'il avait eu beaucoup de chance. Puis, elle a dit qu'elle savait tout depuis longtemps, qu'il n'était pas malade, mais que tout n'était pas noir. Elle lui a demandé s'il savait pourquoi elle était venue le voir. Il a immédiatement commencé à secouer la tête de gauche à droite. Il pensait qu'elle était venue pour le tuer après tout. Elle s'est penchée vers lui et lui a demandé une réflexion intéressante qu'il avait faite un jour, à savoir qu'il y a de bons démons parmi les démons. Il a dit d'une voix incertaine et excitée « Oui, je le suis, je suis très bon !» Et dans sa tête, il se demandait où était l'infirmière et pourquoi elle l'avait quitté. Soudain, 5 tapettes ont franchi la porte. Il était un peu nerveux lorsqu'il a vu sa tante, mais l'a tout de même salué. Qin Yu n'avait pas vraiment envie de les voir, mais à ce moment-là, il était très heureux car il craignait que sa tante ne le tue. Ma tante a demandé, nerveuse, et m'a rappelé qu'elle s'était déjà rencontrée au tournoi. Elle a dit qu'il s'amusait et qu'en attendant, elle allait préparer quelque chose. Il expira légèrement lorsque sa tante s'en alla. Les sœurs l'ont regardé et n'ont pas compris pourquoi il était si excité, car cela ne lui ressemblait pas.
La première sœur de Xiao Xiao s'est approchée de lui pour lui demander quelque chose. Ils se rendent compte qu'il a pris des risques pour eux, juste pour les sauver. Ils lui en sont très reconnaissants et aimeraient lui rendre l'appareil. Et ils se rendent compte que l'argent ne peut pas payer pour cela. Alors ils lui ont offert le choix d'une sorte de requête. Il l'a interrompu et lui a dit qu'il ne refusait pas l'argent et qu'il l'apprécierait beaucoup pour un sauvetage aussi héroïque. Mais Xiao Xiao ne s'attendait pas à ce qu'il lui demande de l'argent parce qu'il n'en avait pas. Toutes les autres sœurs ont dit avec joie qu'elles avaient une solution à ce problème. Après tout, elles ont réalisé qu'elles allaient voir une personne inattendue. Ils ont poussé la première sœur de Xiao Xiao vers lui, avec les mots « Donnez-la ». Mais la première sœur elle-même ne s'attendait pas à cela. Elle a commencé à crier après ses sœurs, car elle ne savait rien. Dans une telle situation, Xiao Xiao rougit à vue d'œil. Même les sœurs s'en aperçoivent. Xing Yuan avait assez de tout cela, car c'était très bruyant. Ensuite, il décida de voir comment ses compétences avaient évolué après avoir vaincu le démon osseux, pendant que tout le monde se disputait entre eux. Un jour plus tard, il était allongé et se reposait encore dans la clinique. Il était très heureux que personne ne le dérange et qu'il puisse vaquer à ses occupations. Alors qu'il profitait du silence, quelqu'un frappa à la porte. Il était dans une très grande colère. 3 hommes importants en costume sont entrés dans la chambre de Kan Yu. Il s'agissait de représentants de l'université. Ils lui ont demandé comment il avait vaincu un démon de niveau 6, et il leur a raconté son histoire. Shen Yu s'est rendu compte qu'il était maintenant comme une pépite pour n'importe quelle université. Il a donc commencé à faire des offres pour lui-même, à partir de 500 000 € et attend les offres des autres. Les premiers et deuxièmes directeurs de l'université sont scandalisés et affirment qu'il les a mal compris. Le troisième, quant à lui, a immédiatement misé 600 000. Xing Yu ne pouvait que s'en réjouir. Il commençait à goûter au jeu. Il félicita le gentleman qui avait compris l'essence du jeu. Mais le jeu continua, et il continua à accepter des paris. Ils se sont immédiatement joints à eux et ont commencé à parler d'offres. D'abord 700 000, 800 000, 900 000, puis 1 million. Les 2 dernières offres étaient de Mobile et de Small 35 Small. Ensuite, personne n'a voulu interrompre le dernier pari. Il demanda si Xing Yu voulait se joindre à eux. Puisqu'il n'y a plus de pari, je suis heureux de l'accepter. Il félicite le représentant de l'université de Tanlun et ajoute qu'il a conclu un accord pour 1 400 000. Mais il se demande d'où viennent les 50 000 autres. Xing Yu a répondu que 50 000 était une commission. Il ne pouvait pas organiser une telle vente aux enchères gratuitement. Il a accepté de payer une plus grande partie de cette commission et l'a accueilli avec joie dans les universités de Tianlong. Il a ensuite ajouté qu'il avait les meilleurs professeurs. Il a également déclaré qu'il s'agit d'une institution spéciale qui compte moins d'étudiants que d'autres écoles, mais dont les diplômés sont de véritables diamants. Cela rendit Chen Yu très confus, et il demanda à nouveau s'il n'y avait vraiment pas beaucoup de disciples. Il lui a expliqué qu'il s'agissait d'une formation individualisée et que c'était la seule façon de garantir la réussite d'un élève. Qin Yu fut immédiatement réticent. Xing Yu n'a pas apprécié et a déclaré que l'accord n'était pas valable. Il n'aimait pas le fait qu'il y ait un enseignement individualisé. Après tout, il ne pourrait plus contrarier qu'un seul professeur. Il est clair que cela ne peut que lui nuire. Il a donc demandé aux autres qui occupaient la 2e place et a accepté de les rejoindre. Il s'agit de l'académie Lonteng. Il est finalement entré, recevant plus de 1 700 000. Des représentants d'autres institutions ont également reçu leur part pour leur silence. Après avoir quitté l'hôpital, Qin Yu s'est mis à la rééducation. Et pendant ce temps, la nouvelle de l'invasion démoniaque s'est fortement répandue. Alors qu'ils se promènent avec Yuli près de leur maison, ils entendent une voiture s'arrêter devant l'entrée. Les soldats sont sortis de là, mais Yuli n'a pas encore compris. Ils ont demandé si Madame Yuna était à la maison. Yuli voulait déjà répondre qu'elle était en train de cuisiner à la maison, mais Xing Yu se couvrit la bouche avec sa main et dit que malheureusement elle était sortie quelque part. Ceux-ci lui demandèrent quand il serait de retour, ce à quoi Kan Yu répondit qu'il serait de retour dans 10 minutes. Ils n'ont pas tardé et ont dit qu'ils pouvaient attendre. Se rendant compte de ce qui pourrait se passer, il a changé sa réponse en disant qu'il s'agissait de quelques heures. Ils l'ont cru et lui ont dit qu'ils n'attendraient pas. Ils lui ont demandé de remettre sa lettre à Madame Yun, mais seulement en personne. Il a bien sûr accepté, a pris la lettre et les 2 hommes sont partis rapidement. En marchant vers la maison, Qin Yu a jeté la lettre sur la pelouse. Yuli ne comprenait pas pourquoi il l'avait jetée. Après tout, c'était pour maman. Xing Yu expliqua que les soldats avaient remis la lettre juste après l'invasion des démons. De plus, sa mère était une guerrière célèbre dans le passé, et tout le monde ne voulait certainement pas perdre une ressource aussi précieuse.
Yuli n'a pas apprécié car sa mère a des problèmes de santé et elle n'est plus aussi forte qu'avant. En fait, elle ne sera pas aussi utile sur le champ de bataille. Il a précisé que ce dont ils avaient besoin, c'était d'un officier ayant une très bonne expérience du combat. Après tout, seul un bon général peut sauver beaucoup de vies. Il lui a donc demandé de faire comme si de rien n'était et de n'en parler à personne. En même temps, il a repris l'enveloppe et l'a déchirée en plusieurs morceaux. Shin continua à marcher vers la maison et appela Yuli avec lui, car il était déjà affamé. Yuli se rendit compte qu'il valait mieux garder le secret, mais elle ne pouvait pas non plus abandonner. Elle rassembla donc tranquillement les pièces et entra dans la maison. Le soir, elle s'enferme dans sa chambre, sort les morceaux de la lettre et commence à les rassembler en un tout cohérent. Lorsqu'elle l'a recueilli, on pouvait déjà lire ce qu'elle contenait. Tout a commencé, bien sûr, par une salutation. Aujourd'hui, dans la région nord, un portail de taille moyenne a été découvert. Tout le monde sait, bien sûr, que les barrières gouvernementales sont fragiles et peuvent être facilement franchies. Un trou de verre spatio-temporel se forme au point de perforation, au sein de laquelle de nombreux changements sont en cours. Ainsi, par exemple, ce monde T est envahi par des envahisseurs. Malheureusement, peu de guerriers sont capables d'y pénétrer, mais grâce à des personnes de très haut niveau, ils parviennent à repousser les raids. Mais au fil du temps, les trous de verre ne feront que s'agrandir. L'ouverture d'un portail est un très mauvais signe. Si l'autre camp ferme le portail de transmission, toutes les frontières du Nord seront prises d'assaut par des armées de démons. Mais la bonne nouvelle, c'est que le canal n'est toujours pas bouché. Et à la fin, il voulait vraiment demander de l'aide à Yunu. Après avoir lu la lettre, Yuli se rend compte de la gravité de la situation. Elle ne veut pas mettre sa mère en danger, mais elle ne peut pas passer inaperçue. Il décida donc de tout faire seul. Elle revêtit son armure de chevalier et sortit son épée. Alors qu'elle quittait la maison la nuit, près de la sortie, le visage d'une autre personne est apparu devant son visage, mais dans l'obscurité, elle ne s'est pas rendue compte de qui il s'agissait. Cette silhouette lui a seulement demandé « Où vas-tu ?» Elle a eu très peur et s'est enfuie dans la silhouette. Et elle a frappé la poitrine de Chin Yu. Ce n'est que quelques secondes plus tard qu'elle réalisa qui elle avait touché. Son coup était très fort et inattendu. Il n'a donc pas pu l'esquiver et l'a encaissé avec son corps. Après la dernière rencontre, Yuli a été très surpris par la qualité de sa défense. Il lui a pris la main et lui a posé la même question. Elle commença à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Elle a d'abord dit qu'elle voulait marcher. Kinyu a dit qu'il l'accompagnerait. Ensuite, elle a dit qu'elle allait manger. Kinyu a de nouveau dit qu'il l'accompagnerait. Et déjà dans un effet de rage, elle a dit qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Puis il a dit que les toilettes se trouvaient dans l'autre direction. Il a dit qu'il savait et a deviné cet après-midi qu'elle le ferait. Et les nouvelles viennent de dire que d'autres maîtres se dirigent vers le portail. Il a décidé de clarifier la situation et lui a demandé si elle voulait vraiment prendre la place de sa mère. Elle ne savait pas quoi dire. Elle était très effrayée et confuse. Xian Yu voulait la faire changer d'avis d'une manière paisible et tranquille. Alors il commença à lui dire qu'elle était une débutante et qu'elle ne serait tout simplement pas capable de tenir tête à l'armée de démons. Bien qu'il y ait une part de vérité dans ce qu'il a dit, Yuli dit que même s'il est un démon, elle sait qu'il ne lui fera pas de mal. Après tout, ils ont grandi ensemble, dans la même maison, et lui a demandé de lui livrer ce petit secret partagé. Il se rendit compte qu'il pourrait négocier avec elle, mais il ne voulait pas utiliser la force contre elle, car alors tante Yuna le tuerait. Il cria donc à toute la maison « Tante Yuna, ta fille va mourir. Occupez-vous-en » Yuli se mit immédiatement en colère et lui cria dessus. Après tout, elle lui avait demandé de ne pas parler de cette situation. C'est alors qu'ils entendent tante Yuna descendre vers eux. Elle a déclaré que si le commandant en chef ne l'avait pas appelée personnellement, elle n'aurait jamais rien su. Après tout, ses chers enfants avaient simplement pris sa lettre et l'avaient jetée. Yuli a tout de suite eu très peur, car elle a compris ce que cela pouvait lui faire. Le soir même, ils lui ont fermé la bouche, l'ont menotté au lit avec des menottes en fer, et on lui a dit de bien réfléchir à son comportement. Chen Yu est très surpris. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu une armure d'élite sur ma tante. Elle lui demanda de s'occuper d'elle, de cuisiner et de la nourrir, et de ne pas la laisser quitter la pièce. Après tout, Chin Yu n'avait que l'air stupide, et elle savait qu'il ne se battrait pas et ne risquerait pas sa vie pour l'objectif d'autrui. Au moment où tante Yuna s'en va, il lui demande si elle se rend compte qu'elle va vers une mort certaine. Elle a répondu en disant qu'elle avait besoin de fermer son propre gestalt. Ses yeux brûlaient une envie de tuer leur homme principal et de se venger de tout, notamment de Carlos. Xian Yu comprit qu'elle allait se venger de celui qui avait détruit son escouade. Il sait, d'après les légendes, qu'il s'agit du père biologique du propriétaire de ce corps qui, pour se sauver, a remis son fils aux mains de l'ennemi.
Il se demanda s'il devait suivre un tel parent ou rester ici. Il chassa toutes ses pensées de son esprit et décida d'accomplir la tâche de tante Yunui avant que cette fille ne mette le bazar. Le lendemain matin, il prépara le petit déjeuner pour Yuli et l'avait déjà portée dans sa chambre pour qu'elle prenne son petit déjeuner. Mais lorsqu'il est entré dans la chambre, il n'y avait personne, juste une fenêtre ouverte. Il y a aussi les menottes cassées qu'elle avait apparemment mâchées pendant la nuit. Xianyu était très paniqué parce qu'il n'avait pas réussi à accomplir sa tâche et qu'il avait perdu la fille de sa tante. Après cela, il ne pourrait plus vivre. Il termina la bouillie qu'il avait préparée pour Yuli, se changea et partit à sa recherche. Il est logique qu'elle avait franchi le portail pour affronter les démons. Il a donc lui aussi franchi le portail. Il y avait déjà des machines qui se tenaient là, ainsi que beaucoup de gens. Il a commencé à crier son nom à toute la foule. Il s'est retourné contre lui et a commencé à le regarder bizarrement. Réalisant ce qu'il risquait d'obtenir maintenant, il s'est excusé et m'a dit qu'il cherchait juste sa poule mouillée. Quelqu'un a crié dans la foule. « Hé, les taureaux n'ont pas de cornes comme ça. C'est un démon. Sortez !» Il commence immédiatement à expliquer qu'il n'est pas comme les autres. Mais tous les autres s'en moquaient et le poursuivaient déjà bêtement, sans écouter ses histoires. Xianyu était très mécontent, car non seulement il ne l'avait pas trouvé, mais en plus, il allait se faire taper sur les doigts. Et en courant entre les mouchoirs, quelqu'un a attrapé ma chemise et l'a tirée vers lui. Il vit la queue et reconnut immédiatement à qui appartenait la fourrure. C'était la première sœur de Xiao Xiao. Elle lui couvrit la bouche avec sa main. Mais il réussit tout de même à lui demander ce qu'elle faisait ici. Elle a expliqué qu'elle avait un stage ici, mais ce que Zero Kinyu faisait ici, il ne savait pas trop quoi en penser. Puis les 4 autres sœurs sont arrivées, réalisant qu'ils n'avaient nulle part où se presser et qu'un coup de main supplémentaire ne ferait pas de mal. Il leur raconta que sa sœur s'était enfuie pour rejoindre l'armée et qu'il était naturellement parti à sa recherche. Ils furent immédiatement surpris d'apprendre que c'était la fille du centurion, Yuni, qui avait fait le coup. Shosho demanda à ses sœurs si elles avaient vu cette fille. L'une d'elles répondit qu'il n'y avait pas d'extérieur, qu'elle avait peut-être utilisé la porte du temps et de l'espace. Sun était choqué de voir qu'il était si facile d'entrer dans l'armée. Puis on lui a dit que Madame Yuna était aussi ici. S'il ne la ramène pas à la maison, tante Yuna le tuera. Ils ont proposé une solution immédiate et facile au problème, et ont proposé de rejoindre leur équipe, ce qui permettrait de retrouver plus rapidement sa poule mouillée. Il a accepté bien sûr, car il n'avait pas d'autre choix. La 5e sœur a demandé à la 2e sœur, en chuchotant, pourquoi elle l'aidait à une dent. Elle a répondu qu'elles essayaient de gagner de l'argent sur son dos. Ils l'ont emmené voir la responsable de l'équipe, Hoodie. Elle lui a demandé s'il voulait vraiment se joindre à eux. La 2e sœur a commencé à le recommander, montrant ses puissants biceps. En même temps, elles lui donnèrent un casque qui couvrait ses cornes démoniaques. Udi a déclaré qu'il n'était pas si rapide que cela et qu'il fallait d'abord le tester en entreprise. Elle a pointé un doigt en direction du réservoir et lui a ordonné de le ramasser. Il l'a regardé et quelque chose ne lui a pas semblé facile. Il saisit les rails et commence à les soulever. C'était assez facile pour lui et il a fait basculer le réservoir de près de 90 degrés. Les sœurs ont immédiatement commencé à se réjouir pour lui, comme au bon vieux temps. Mais tous les gardes qui se tenaient à proximité furent surpris, car Hudi lui avait dit de prendre l'une des caisses qui se trouvait à l'arrière, près du réservoir. Tout le monde était en état de choc. Hudi avait dit qu'il en avait assez et qu'il avait réussi le test. Je lui ai également donné un bandage bleu et lui ai dit de commencer aujourd'hui. Il est déjà à mi-chemin du retour de sa sœur. À ce moment-là, Yuli se trouve dans le département médical, en train d'être inspecté. Le général des chevaliers, Raymond, le premier amour de Yuna, la saisit par son manteau et l'emmène. Elle a beaucoup supplié avec un visage et des yeux pitoyables que l'oncle Monde l'a accueilli. Il lui a dit de ne pas faire de bêtises. Et même s'il a été très gentil avec elle, il ne peut pas ignorer ses faibles capacités à combattre les démons. Raymond demanda également aux gardes de la surveiller de près et de ne pas la laisser venir ici. Sa mère avait déjà beaucoup perdu, et elle ne pouvait pas se permettre de perdre Yuli en plus. C'est à ce moment-là que Chin Yu a effectué sa première mission à la place des autres soldats. Là où il est arrivé, à savoir une vieille ville abandonnée, on pouvait voir et entendre des explosions partout. San Yu n'y a pas pris un emploi de soldat, mais de chargeur. Fatigué d'avoir tiré beaucoup de caisses et de sacs, il s'est assis pour se reposer. La première sœur s'approcha de lui et lui offrit un verre d'eau. Il y avait beaucoup de monde et il n'avait aucune idée de la façon dont il allait la trouver. Et en un instant, tous les travailleurs ont crié. Un énorme démon apparut dans la ville, de la taille d'un immeuble, 10 mètres pour être exact. C'était un monstre mutant géant, de niveau 5, qui tirait sur tout ce qu'il pouvait, tank et lance-roquettes. Mais rien n'y faisait, et le bois ordinaire était comme une massue pour lui.
Il ne savait pas quoi faire, car il n'avait vraiment rien pris. Soudain, un hélicoptère moderne a volé au-dessus de leur tête, comme un quadrocoptère, mais pour les personnes. Il s'agissait des sœurs et de Qin Yu. Ils ont compris que s'ils n'aidaient pas, tous les soldats de cette ville abandonnée allaient mourir. La première poule mouillée était à la barre, et elle a fait voler le bras au-dessus de la tête du monstre mutant géant. Xiang Yu sauta de toute sa hauteur, droit sur lui. Ce faisant, il a activé son armure froide et durable. Elle l'a frappé en plein cœur. Puis il a sauté loin de lui pour rejoindre le quadcoptère qui l'attendait déjà en contrebas. Après qu'il se soit envolé, le monstre géant a commencé à se désintégrer en morceaux. Cette fois, il portait une nouvelle armure, une meilleure armure. Après avoir vaincu le démon osseux, il avait la possibilité d'ajouter la force du démon osseux à l'armure démoniaque. Après s'être assis sur le siège, il a immédiatement dit de rouler plus vite. Tous les soldats se sont immédiatement mis à les suivre. Qin Yu décida de vérifier son profil en ouvrant le système. Il possédait déjà des pouvoirs démoniaques, armure démoniaque avancée, auto-guérison, ébullition du sang et sens démoniaque. De plus, sa force physique était de 55 et sa force spirituelle de 30. Il s'est dit pourquoi ne pas amplifier, et s'est demandé s'il pourrait atteindre le niveau de ce mutant. Xiang Yu voulait aussi grandir de 10 mètres et commença à fantasmer. Il imaginait qu'il était très grand et gonflé à bloc, et que tous les soldats étaient à son fantôme et l'applaudissaient. C'était comme s'il pouvait déjà sentir la puissance de ce monstre gigantesque. Tout s'est passé au moment de l'envol, et la première sœur Xiao Xiao a été choquée lorsqu'elle a regardé ce qui était en train de se passer. Qin Yu était comme s'il s'était réveillé dans ce monde et ne comprenait pas pourquoi tout le monde le regardait ainsi. Toutes les sœurs ont été choquées par ce qu'elles ont vu, et la plus jeune avait les yeux fermés. Il ne comprend toujours pas où il regarde. Et quand il a regardé son pantalon, il a pu voir la taille de son pantalon, et elle était visible même à travers son pantalon. Ils étaient déjà en train de retourner à la base à ce moment-là, et lorsqu'il entendit appeler son nom, avec une voix qui ressemblait beaucoup à celle de sa tante, il s'effondra et eut lui-même très peur. Il n'avait toujours pas retrouvé la fille de sa tante, dont elle lui avait demandé de s'occuper. Xiang Yu s'approcha de sa tante, espérant qu'elle ne le tuerait pas. Elle fut bien sûr la première à lui demander ce qu'il faisait ici, et pourquoi il ne s'occupait pas de Yuli. Il était très inquiet et ne savait pas comment leur dire pour qu'ils ne soient pas en colère contre lui en ce moment. Il a commencé à faire une analogie, comme un homme ne peut pas suivre un cheval et il a perdu Yuli. Tante Yuna était calme, mais un peu surprise. Après tout, Qin Yu est venu ici pour la retrouver, et il ne sait pas que Raymond l'a déjà fait plus rapidement. Et sous ses yeux, il changeait vraiment pour le mieux. Et elle a commencé à croire davantage au bon démon. Je veux dire, ce type fait semblant de s'en foutre. Elle l'a pris par la chemise et lui a dit « Sortez, ne revenez pas avant de l'avoir trouvé. » Mais avant cela, elle l'a pris dans ses bras, lui a dit de ne pas accepter quelque chose qu'il n'était pas en mesure d'accomplir. Il a demandé ce qui se passerait s'il acceptait. Elle a dit qu'il allait mourir. Puis elle lui a donné une tape dans le dos pour l'avoir écouté. Il a dit qu'il la retrouverait, quoi qu'il en coûte. Il s'apprête à sortir, mais une foule de gardes l'accueille. De cette foule, Li Ku, le commandant en chef du district C, est sorti et lui a proposé de discuter. Il a commencé à dire qu'il allait bien et qu'il avait perdu sa sœur, mais qu'il la retrouverait sûrement. Et il a levé la main. Ils l'ont immédiatement menacé d'une arme, et il a dit que c'était très urgent. Comprenant qu'il n'avait pas le choix, il a bien sûr accepté. Li Ku l'a félicité, ainsi que les jeunes, car ils sont maintenant si intelligents. Tata a vu Li Ku l'emmener avec lui dans la tente et a compris que Qin Yu allait encore faire du grabuge. Dans la tente, Li Ku lui expliqua qu'il ne l'avait pas appelé pour rien, mais qu'il avait directement une demande à lui faire. Après le mot « demande », il s'inquiéta, car derrière lui se tenaient 2 gardes, armés de gros fusils, qui bloquaient l'accès à la sortie. Li Ku a déclaré qu'il ne forcerait personne à faire un choix, et lui a simplement demandé d'écouter. Comprenant qu'il n'y a pas d'issue, il accepte de l'écouter. Les renseignements indiquent la position approximative des démons. Ils ont besoin d'une clé qui laisse l'espace entre nos mondes ouvert pour toujours. S'ils y parviennent, ils pourront attaquer à tout moment. Et pour Qin Yu, une tâche très importante a été préparée. Il doit trouver cette clé avant les autres démons. Li Ku lui répond qu'il a tout à fait raison, mais qu'ils seront en première ligne à ce moment-là et qu'ils constitueront une distraction. Xiang Yu devrait faire le reste. Li Ku comprenait qu'il s'agissait d'une grande responsabilité et d'un grand risque, et il comprendrait s'il refusait. Mais il s'est même penché et a demandé purement de son cœur de l'aider. Pour cela, Qin Yu devait bien réfléchir, après tout, l'offre était risquée. Li Ku ne dit rien et se contenta de lever les poings pour montrer qu'il était d'accord. Tante Yuna s'approcha de Qin Yu et lui dit qu'elle avait déjà rassemblé un groupe et qu'elle le sortirait d'ici sans problème. Les chances de Qin Yu de gagner devenaient intéressantes,
car il n'avait peut-être pas besoin de s'impliquer du tout. Yuna resta silencieuse, lui demandant seulement de donner le pendentif du centurion à Yuli lorsqu'il sortirait. Au début, il n'a pas compris pourquoi c'était lui qui avait demandé à être remis, puis elle a expliqué qu'elle restait ici. Ce n'était pas logique pour Chin-Yu, car elle n'était plus un soldat, et sa force n'était plus la même. C'est son pays, et il passe en premier, l'aspect personnel en second. Et elle ne reculera pas devant ses principes. Xiang-Yu avait vu de nombreuses facettes de Yeon-Hui. La terreur, la fierté, la douceur, la tendresse. Mais jamais elle n'avait été aussi éblouissante qu'en cet instant. Il se souvint alors que Yuli avait parlé de renaissance. Pendant tout ce temps, il s'est rendu compte qu'il manquait sa chance d'aider. À ce moment-là, la voiture qui devait le ramener chez lui arriva. C'est la première sœur de Xiao Xiao qui conduisait la voiture. Il lui a jeté ce pendentif et lui a demandé de le donner à Yuli. Puis il s'est enfui parce qu'il avait des affaires urgentes à régler. La première sœur de Jiao Xiao n'a pas compris où il s'était enfui et l'a rappelé immédiatement. En réponse, elle l'a entendu dire qu'il allait mourir. Toutes les sœurs présentes avaient déjà regardé ce qu'il faisait et aucune ne comprenait. Il a couru vers Li Ku et lui a demandé quel était le plan. Celui qui, de manière surprenante, a demandé « Êtes-vous d'accord ?» Il ne comprend pas, car les chances de victoire sont fatalement minces. Xin-Tu lui-même ne comprenait pas pourquoi il faisait cela. Il a supposé que c'était à cause du magnifique lever de soleil. L'un d'eux a demandé pourquoi l'aube, si c'était le coucher du soleil. Li Ku était très heureux que quelqu'un ait accepté sa proposition. Maintenant que Chin-Yu était prêt à aider, ils ont changé leur plan. Il lui a donné un orbe qui lui permet de se téléporter jusqu'à 10 km. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut 3 secondes pour l'activer. Il lui a aussi donné un couteau qui emmagasine de l'énergie pour attaquer. Il l'aidera au bon moment. Il a également donné un tas d'autres choses pour la protection. Mais Shin-Yeon n'en comprenait pas l'intérêt si les chances que tout cela fonctionne ne dépassaient pas 50%. Li Ku lui donne un jour pour confirmer l'emplacement, et ensuite ils commenceront à attaquer. Et si Chin-Yu ne donne pas de nouvelles au bout d'un jour, ils commenceront à percer à partir de la faible position de l'ennemi. Après tout, le passage doit être détruit à tout prix, afin de protéger le pays des attaques éternelles. Le succès ou l'échec de cette opération spéciale dépend de Chin-Yu. Et tout le monde croit en lui. Il comprenait tout, mais il ne comprenait qu'une chose, comment il pouvait s'y perdre. Li Ku a déclaré qu'il ne connaissait qu'un seul moyen. Il s'est jeté sur lui et l'a frappé. Les gardes qui se trouvaient net sous le pavillon ont accouru dès qu'ils ont entendu le combat. Quelques heures plus tard, il était en cage. Li Ku fit exprès de crier fort pour que tout le monde puisse l'entendre. « Prouvez! Comment osais-tu m'attaquer » Xin-Yu fut surpris par les méthodes si radicales de Li Ku. Li Ku a demandé aux gardes de le surveiller et est parti. Les autres qui étaient assis dans la cage. Ils ont immédiatement commencé à lui demander ce qu'il faisait ici. Il a inventé une histoire selon laquelle il avait eu la malchance de se faire prendre, et qu'il devait donc s'en sortir. Tout le monde lui a demandé s'il avait une clé. Mais bien sûr, il n'avait pas les clés, et ils ont commencé à l'humilier. Soudain, tous les gardes sont sortis en courant du hangar où se trouvaient les cages. Il comprit que c'était le signe de Li Ku pour agir. Il a donc pris la cage et l'a dépliée, ce qui a permis de la traverser. Tout le monde dans la cellule l'admirait, cet acier pouvait résister au coup d'un monstre de 4e génération. Mais personne ne comprenait comment il avait pu plier les barreaux à main nue. Pour eux, c'était comme un tour de magie. Il est sorti discrètement et a vaqué à ses occupations. Plusieurs otages les accompagnent. L'un d'eux a demandé pourquoi il n'y avait personne. En réponse, l'un des monstres a suggéré qu'ils avaient découvert l'emplacement de l'armée et qu'ils devaient les s'y rendre. Chin-Yu demanda d'où venait une telle supposition, et il répondit qu'il avait été envoyé sur la ligne de front en mission de reconnaissance, et qu'il en savait donc plus que les autres. Mais cela n'avait pas d'importance pour lui, il devait transmettre un message aux dirigeants de toute urgence. Xin-Yu a eu beaucoup de chance, et il s'est rendu compte qu'il avait fait mouche. À ce moment-là, dans la tente d'Apéro, le chevalier déchu lui dit que le chef a des informations importantes à lui communiquer. Et le patron s'appelait Karen, le démon des souhaits. Elle laisse Chin-Yu entrer. Au même moment, elle reçoit un message sur son téléphone. Attention au démon traître Chin-Yu. À ce moment-là, Chin-Yu avait déjà atteint l'une des bases ennemies. Lorsqu'il entra dans la tente, Karen lui demanda immédiatement son nom afin de ne pas tomber dans un piège. Il n'est pas dupe et prononce le nom inventé de Dawei. Elle a pensé qu'il s'agissait peut-être d'un pur démon, alors elle lui a demandé quelle était sa force, car elle ne voulait pas de faible. Il a répondu qu'il était en train de grandir. Karen lui a également demandé son âge. Tsin a répondu qu'il avait 18 ans, mais cela a rendu Karen très confuse. Elle savait qu'elle cachait quelque chose. Xin-Yu s'est ridiculisé et n'a pas compris de quoi il parlait. La plume l'a frappé à la poitrine avec une telle force qu'il s'est envolé.
brisant une ligne d'arbre. Plume, il n'aimait pas ce genre de type, et lorsqu'il le frappa, il sentit un contact étrange qu'il n'avait jamais vu auparavant. À ce moment, Qin Yu parvint à activer son armure, et il ne sentit presque rien.